Hello les amis, bienvenue sur la chaîne de Hello Peace. Aujourd'hui nous allons parler de deux choses à ne pas faire si tu veux manifester ta vie de rêve. Alors on y va. Alors la première chose à ne pas faire si tu veux manifester ta vie de rêve, c'est de parler de tes manifestations à n'importe qui. Les manifestations, c'est des fois des choses qui ne sont pas concevables en fait pour tout le monde. Des fois ça va être des choses qui vont paraître impossibles pour certaines personnes. Donc il y a des personnes en fait qui ne sont pas du tout dans le délire de spiritualité, dans la manifestation, dans ce genre de choses. Et si tu leur en parles, ils vont te rire au nez et ça va te décourager et ça va t'empêcher de manifester ta vie de rêve. Donc vraiment moi ce que je te conseille, c'est d'avoir un cocon, de te créer un espace et de vraiment avoir des personnes que tu vas suivre qui vont augmenter le muscle de la foi. Le muscle, la foi c'est un muscle en fait. Si tu ne l'entretiens pas, elle peut disparaître, elle peut diminuer aussi facilement qu'elle peut augmenter en fait. Donc c'est très très important que tu aies des personnes comme ça que tu suis sur les réseaux sociaux qui vont te permettre de veiller à ton muscle de la foi en fait. Ça peut être aussi des livres que tu vas lire. Moi je sais qu'il y avait des livres audio que j'adorais, que je lisais au moment où je voulais manifester les choses là que j'ai aujourd'hui. C'était par exemple Le jeu de la vie de Florence Kowalski, le livre Demandez et vous recevez de Abraham Hicks, la chaîne YouTube de Joseph Alay ou de Roxy Talks en fait. C'est ce genre de personnes qui te font croire à l'impossible, qui te font croire aux choses invisibles, ça te met comme un baume au cœur, tu vois, comme un cocon. Plutôt que quand tu vas voir les autres personnes, bah, tu leur dis des choses et elles se moquent de toi, elles te disent mais puf, voilà. C'est très important. Tu dois vraiment veiller sur ton environnement et éviter de parler de tes manifestations aux autres personnes. Pareil, éviter aussi d'écouter des choses qui vont te faire croire à l'opposé de ce que tu veux manifester. En fait. Parce que dans la vie, c'est une question de choix. Hein. Il y aura toujours deux personnes. Il y a des personnes qui vont te dire, mais ça, toi, tu es destiné, quand tu entres dans cette entreprise, tu dois attendre 5 ans avant d'être augmenté de 10 €. Et là, il y a des personnes qui sont avant toi, qui sont là depuis, qui n'ont jamais été augmentées. Donc, ça va être chaud pour toi. Hein. Il y a des voix comme ça, ou il y a d'autres voix qui disent, non, mais tu peux avoir tout ce que tu veux, en fait. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur cette terre. Demande, fais les actions inspirées, crois déjà, et tu verras. Et moi, vraiment, devant Dieu, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc vraiment les amis, gardez votre cocon. Deuxième chose qu'il ne faut pas faire si tu veux manifester, c'est essayer toujours de voir ça arrive quand, ça vient quand, de contrôler, de micro-manager tes manifestations. La manifestation c'est comme une prière en fait, que tu as envoyée à l'univers, que tu as envoyée à Dieu. Il sait le meilleur pour toi. La vie c'est orchestré d'une façon incroyable. Donc il faut que quand tu demandes tes manifestations, tu es comme cette petite phrase qui dit que si ça vient, yes, je suis content. Si ça ne vient pas tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui se prépare pour moi. Et si ça ne vient pas, bah, c'est peut-être que j'ai encore soit des choses à travailler ou que l'univers c'est mieux que moi, ce qu'il faut pour moi. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'accueille le meilleur. Je m'ouvre au meilleur. Si ce n'est pas exactement ça, ça sera autre chose, mais ça sera mieux en fait. Il faut laisser cet espace-là de se laisser surprendre. Parfois, on va demander des choses que ça se fasse exactement comme on a prévu. On se dit que pour avoir de l'argent, oui, ça doit passer par le loto. Mais pas forcément. Pas forcément. Ça peut, oui. Moi, j'y crois. Je crois que tout est possible. Mais pas forcément. Il faut vraiment laisser cet espace en fait, pour se laisser surprendre. Oui, on veut des choses, mais même si ça n'arrive pas exactement comme on a demandé, on accepte quand même en fait. C'est vraiment ça, on fait confiance que quelque chose même de mieux va arriver, ou que même peut-être c'est un tremplin, ou c'est ce qu'on appelle, je sais en anglais ils disent ça, branch of incidents, mais je ne sais pas comment on traduit ça en français. Mais en fait, ils disent que c'est comme des étapes, en fait, avant ta grosse manifestation, il y a des étapes, en fait, qui se produisent, en fait. Tu vois.
Et à la place, ce que tu peux faire, c'est tous les signaux. En fait, l'univers va t'envoyer des signaux, en fait. Des fois, tu vas voir des personnes qui ont ce que tu veux. Et au lieu de les envier, en fait, c'est des signes que l'univers te montre que, ah, tu vois, elle a eu ça, donc c'est possible, toi aussi, tu peux avoir ça. Et tu dois remercier pour ça, en fait. Tu dois bénir. Tu dois dire, ah, elle, si elle a pu l'avoir, je peux l'avoir. Yes, ça me montre que c'est possible. Et au plus tu fais ça, au plus tu es dans la gratitude. Au plus tu es reconnaissant, au plus tu es prête, au plus vite ça va arriver à toi. Tu vois. Donc c'est deux choses très simples et qu'il ne faut pas faire quand tu essaies de manifester. Et j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à mettre dans les commentaires, n'hésite pas à faire des témoignages sur ça, ou même si par exemple toi tu as une autre expérience par rapport à ça, n'hésite pas. Et vraiment je te fais plein de bisous et on se dit à bientôt sur la chaîne de Hello Peace. Bye.